Nous allons donc démarrer la séquence. Monsieur le Président, merci de votre accueil. Merci de nous permettre la mise à disposition de cette belle salle. Je suis donc Patrick Maillard, secrétaire général de la Commission de la mémoire franco-québécoise, et j'ai la rude tâche d'être le gardien du temps ce matin. Donc, nous allons démarrer sans tarder. Nous remercions bien évidemment le Sénat et le groupe d'amitié France-Québec, la délégation générale du Québec à Paris pour son aide, et les ministères des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, et le ministère de la Culture pour leur soutien. Monsieur le Président, c'est à vous. Bien, merci. Madame la Présidente de la Commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs, chère Chantal Moreno, mes chers collègues, Monsieur le délégué général, Madame la directrice des Amériques et des Caraïbes du ministère des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs, je suis bien sûr très heureux de vous accueillir au Palais du Luxembourg au nom du président Gérard Larcher, qui suit avec attention, bien sûr, la relation franco-québécoise pour ce colloque d'un grand intérêt, au moment où la relation transatlantique et même nord-atlantique connaît un nouveau cadre politique, géopolitique et économique susceptible d'entraîner peut-être quelques turbulences, mais je suis persuadé que la relation particulière, historique, linguistique et affective que la France a nouée avec le Québec saura y résister et même se renforcer. Je vous remercie vivement de toutes et tous pour votre présence, en particulier à celles et ceux qui ont traversé l'Atlantique pour venir à l'initiative du réseau France-Québec et à l'invitation de mon collègue Jean-Baptiste Lemoine, que je salue, mais qui, je pense, ce matin va faire visiter donc le Sénat. Je remercie également, je salue la présence de M. Henri-Paul Rousseau, qui va nous rejoindre tout à l'heure, et qui a pris ses fonctions peu avant le 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, dans cette cité internationale dédiée à la langue française, que nos amis députés québécois ont pu découvrir en avant-première en avril 2025 avec le groupe d'amitié du Sénat que je préside. Et comme vous le savez, M. Rousseau est également représentant personnel du Premier ministre du Québec à la francophonie. Et je rappelle qu'en avril 2024, s'est enfin tenue à Québec la 21e rencontre alternée des Premiers ministres du Québec et de la République française entre le Premier ministre du Québec, M. François Legault, et le Premier ministre de la République française, M. Gabriel Attal, que d'ailleurs j'ai accompagné. Et cette conférence d'un haut intérêt historique permet d'inaugurer avec un fort degré d'exigence académique nos événements et échanges de l'année 2025 avec le Québec. Ce matin, nous aurons l'occasion d'entendre des intervenants de grande qualité sur la mémoire des relations transatlantiques entre la France et le Québec sous l'angle de la navigation. Et ce thème nous invite à explorer l'histoire riche et longue qui lie la France et le Québec à travers les mers. Il existe une ambassade française au Canada depuis 1928, et pourtant les relations transatlantiques entre la France et le Québec remontent à bien plus longtemps, dès le XVIe siècle. Les routes maritimes entre la France et le Québec sont empruntées par des explorateurs audacieux qui savent qu'ils découvrent un nouveau monde âpre et immense et des cultures autochtones constituées aujourd'hui par les 11 nations que je souhaite citer en espérant n'en oublier aucune, avec l'accent qui convient, mais ça c'est moins sûr. Abénaquis, Algonquins, Atikamekw, Cris, Huron-Wendat, Inuit, Mohawk, Malécite, Micmac,
et je rappelle que la lieutenant générale représentant Charles III au Canada, Madame Manon Janotte, est issue de cette nation. Et enfin, les Nas Capi. Je ne sais pas si c'est... Bon, j'ai fait au mieux. Hein. Les voyages de Jacques Cartier marquèrent le début de la présence française en Amérique du Nord. Et en 1534, lorsqu'il accoste sur les rives du fleuve Saint-Laurent, il établit les premiers contacts avec les nations autochtones, notamment avec les Iroquois. Ces échanges, bien que limités, ont posé les fondements des relations diplomatiques futures entre la France et les peuples autochtones. Ils ont ancré dans nos territoires français une mémoire partagée que matérialisent les cahiers apportés par Madame Moreno, qui recensent tous les lieux et dont la commission est chargée de les mettre en valeur afin de partager leurs connaissances par le grand public. Et vous animez, chère Chantal Moreno, avec ardeur, dynamisme et professionnalisme cette commission, et soyez-en publiquement remerciés. En 1608, sous l'impulsion de Samuel Champlain, la France fonda la ville de Québec, marquant le début de la colonisation de la Nouvelle-France. Ce territoire devint rapidement le cœur de l'influence de la culture française en Amérique du Nord, et c'est en traversant le fleuve Saint-Laurent que la France pouvait acheminer des ressources, des marchandises, renforçant ainsi les liens économiques et culturels avec le Québec. Ce fleuve fut le symbole d'un véritable pont naturel entre les deux continents. Et puis au fil des siècles, les navires qui traversaient l'Atlantique ne transportaient plus seulement des hommes, de la fourrure et des marchandises, mais également des idées, des langues et des cultures. Les pêcheurs et les marins, véritables artisans de cette coopération, ont contribué à renforcer ce lien qui perdure jusqu'à nos jours. Et la rivalité coloniale entre la France et la Grande-Bretagne culmina avec la guerre de 7 ans, une défaite tragique qui redéfinit les frontières de l'Amérique du Nord. Cependant, malgré la domination britannique, les liens culturels, religieux et linguistiques se sont maintenus entre la France et le Québec, témoignant de l'héritage durable de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, nos flottes modernes et nos projets communs témoignent de la continuité de ces échanges. Et nos relations maritimes sont d'autant plus importantes aujourd'hui puisqu'elles soutiennent nos économies, et j'en veux pour preuve la fourniture de gaz naturel liquéfié canadien qui remplace avantageusement, je dirais, le gaz russe, nos collaborations en matière de protection de l'environnement marin et la défense marine et sous-marine de nos territoires. Au-delà du Québec, la France et le Canada coopèrent en faveur du multilatéralisme et d'un ordre international basé sur la sécurité internationale. La protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la promotion de la démocratie, les droits humains, l'égalité des genres et une culture francophone partagée. Au sein des Nations Unies, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20, ou encore au sein de la francophonie, la France et le Canada sont des alliés majeurs. Et c'est en traversant l'Atlantique à 2 reprises lors des conflits mondiaux du XXe siècle que le Canada, comme le Québec, ont pris conscience à la fois des liens qui les unissent à l'Europe et de leur identité nationale particulière et distincte. En conclusion, l'histoire de ces 5 siècles de navigation transatlantique entre la France et le Québec illustre l'importance de nos relations et de leur ancrage historique. Ainsi, les mers ne sont plus un obstacle naturel, mais au contraire un élément indissociable de notre patrimoine qu'il convient de protéger. Ces liens sont le fruit de siècles d'efforts, de coopération et de solidarité, et nous avons la responsabilité de les cultiver pour les générations futures. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bien sûr une bonne conférence et je vais céder maintenant la parole à Madame la Présidente.
Merci, Monsieur le Président du groupe d'amitié, Monsieur le Sénateur, Monsieur Rémy Pointreau, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Mesdames et Messieurs professeurs, chercheurs, universitaires, Mesdames et Messieurs membres de la Fédération France-Québec, Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être tous ici présents pour cette conférence que nous avons souhaité organiser sous votre parrainage, Monsieur le Président, et nous vous remercions pour l'accueil, le soutien que Bernard Hullier nous a apporté et pour l'écoute du groupe d'amitié à l'égard de notre commission. Je voudrais, si vous me le permettez, dire quelques mots sur cette commission qui, en fin de compte, a quasiment 30 années d'existence. Elle a été créée par deux personnalités éminentes. C'était l'ancien ministre du Québec, M. Marcel Masse, et M. Henri Rétoré, ancien consul général de France à Québec. Ils ont souhaité que cette commission, qui au fil du temps est devenue un acteur du dispositif institutionnel de la coopération franco-québécoise, elle puisse agir et contribuer à établir cette relation directe et privilégiée à laquelle la France et le Québec sont tant attachés. Donc c'est un organisme binational, c'est-à-dire que vous avez donc une section qui travaille à Québec sous l'animation d'un président qui s'appelle Denis Racine, et donc il y a une section en France, la section française, que j'ai le plaisir moi-même de présider depuis septembre 2023. Alors sa mission, elle est relativement précise, simple, mais aussi importante, parce qu'elle vise donc de part et d'autre de l'Atlantique à identifier, recenser, valoriser l'ensemble des lieux de mémoire donc, de notre histoire commune, et qui aussi donc, contribuent à renforcer notre culture partagée. Donc, comme vous l'avez souligné, on a amené quelques exemplaires des travaux d'inventaire qui ont été réalisés il y a quelques années et qui sont les seuls éléments que l'on trouve relativement complets, qui dressent, répertorient à la fois les personnages, les lieux, tout ce qui crée le réseautage, je dirais, de notre patrimoine sur le terrain. Elle est également à l'origine de la mise en réseau des musées français et québécois. Elle a contribué à l'élaboration d'une base de données sur les objets de l'Amérique française, et également elle s'attache à mettre en place des parcours mémoriaux alors dans des villes et territoires, comme on peut citer Bordeaux, La Rochelle, mais également Saint-Malo. Elle fédère les chercheurs et universitaires qui viennent d'horizons très diversifiés. Et je tiens à saluer l'action de Pierre-André Witzer, qui pendant de très nombreuses années a été l'animateur, le président de notre commission. Donc nous avons l'ambition pour les années à venir, Monsieur le Président, à la fois de s'inscrire dans les missions et les projets qui ont été portés par la Commission, mais nous souhaitons aussi ouvrir de nouveaux chantiers. En particulier, nous souhaitons travailler sur la problématique du tourisme de mémoire, parce qu'on pense qu'à travers de la promotion du tourisme de mémoire, en s'appuyant sur toutes les collectivités qui, sur le terrain, valorisent notre patrimoine, nous pourrions avoir un rôle donc de renouveler tous ces éléments qui constituent la richesse de notre réseau en faisant le connaître par le jeune public. La problématique de nos jours, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut continuer à intéresser la jeunesse à nos travaux. Et la ville d'Angoulême, donc vous avez donc dans notre intervenant Florent Gaillard qui vous montrera justement comment est-ce que Angoulême a pu mobiliser la jeunesse sur la problématique de la Nouvelle-France et sur le rôle de pionnier qu'a joué M. Verrazano. Donc, nous avons aussi, pour 2025, plusieurs manifestations qui s'en viennent.
en particulier l'inauguration d'une exposition financée par le département de l'Aube à Troyes et qui va mettre en valeur Montréal et les pionniers, les pionniers de la région champenoise. Nous avons également d'autres événements, en particulier en Normandie. Monsieur Denis Sébille pourra vous en parler. Donc voilà, nous sommes à votre disposition, à la disposition du groupe d'amitié. Nous savons que vous allez effectuer un voyage du groupe en septembre. Donc nous sommes prêts à mettre à votre disposition les éléments qui vous permettraient d'aller voir sur le terrain comment les traces, retrouver au Québec les traces de nos pionniers. Donc on a parlé, vous avez parlé des 500 ans de la traversée transatlantique, et je suis convaincue que les différentes interventions vont illustrer cette riche histoire qui nous unit. Merci beaucoup. Merci beaucoup.